Nous voulons parler d'un personnage biblique connu. Et à partir de l'histoire de ce personnage biblique, nous voulons tirer des bonnes leçons. Parce que les histoires, les récits de la Bible nous sont donnés pour que cela nous serve de leçon, d'exemple. Le livre de la Genèse a été écrit par Moïse. Il est appelé le livre des origines. Parce que c'est dans ce livre qu'on nous parle de l'origine du monde. C'est dans ce livre qu'on nous parle de l'origine du peuple hébraïque, du peuple hébreu. C'est dans ce livre aussi qu'on nous parle de l'origine du péché. Ce livre commence par la gloire avec la création du monde. Et se termine dans un cercueil avec la mort de Joseph, du patriarche Joseph. C'est pour souligner l'échec de l'homme. L'homme sans Dieu ne peut pas réussir. Si nous voulons écrire une belle histoire sur la terre des vivants, nous sommes encouragés chacun de connaître Dieu. Nous voulons parler d'Ésaü. Le titre que je donne à ce partage. Comment briser un destin prophétique défavorable. Amen. Les familles qui existent ne donnent pas les mêmes opportunités. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où il y a la réussite règne déjà. Donc les conditions sont comme arrangées pour qu'eux ne puissent pas échouer. Mais il existe aussi à côté de ces familles des familles où c'est dur, c'est pas donné, c'est pas aisé, c'est une lutte. Ceux qui sont nés avant nous ont la tête sous l'eau. C'est-à-dire vivent les conditions difficiles. Ceux qui arrivent aussi viennent les trouver dans les mêmes conditions difficiles. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsque nous sommes croyants en Dieu, croyants en Jésus, nous sommes dans des contextes de famille défavorables, difficiles, pénibles. Comment on peut réussir avec Dieu? Comment on peut réussir avec Jésus? Donc, le premier texte que je propose à lire, c'est Genèse au chapitre 27. Nous lirons du verset 30 jusqu'au verset 40. Donc, il y a eu un jour, elle est rentrée de son activité, fatiguée, affamée. Et le petit frère, je ne sais pas si c'était un bon cuisinier, il avait des lentilles, donc les haricots. Et puis, le grand frère s'est mis à supplier le petit frère de lui donner le plat. Lui, il va maintenant piéger le grand frère. Parce que le nom de Jacob veut dire supplanteur, voleur, trompeur. Donc, toute
toute la vie qu'il a vécue va refléter la signification du nom qu'il portait. C'est quelqu'un qui agissait avec ruse, avec tromperie. Donc il avait semé la ruse, il avait semé la tromperie tout au long de sa vie. Mais il y a une loi de Dieu qui dit, ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Il était parti faire la récolte auprès de son oncle qui était en même temps son beau-frère, son beau-père. Il a travaillé là-bas pendant plus de 14 ans et on lui a changé de salaire plus de 10 fois. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui peut nous rattraper plus tard. Comme souvent nous avons tendance à oublier le mal que nous commettons, parfois on ne sait plus se demander, mais pourquoi je vis une telle vie, je vis un tel destin. Donc, lui, le jour-là, il avait méprisé le droit d'aînesse qu'il avait fini par vendre. Or, le droit d'aînesse en Israël donnait droit à une bénédiction particulière. Donc, lorsqu'il néglige, il méprise, il vend le droit d'aînesse, par voie de conséquence, il vendait aussi sa bénédiction. Et je pense que Dieu ne l'avait pas condamné à ce genre de destin. Lorsqu'on est dans une situation, comme on dit, désespérée, le désespoir n'a jamais été total à 100%. Jamais. Nous avons l'exemple dans le Nouveau Testament. Paul et Silas, les pieds étaient dans les fers, les mains dans les fers. Et puis ils étaient placés dans la prison la plus profonde là. Gardés, ainsi de suite. Mais les bouches étaient oubliées d'être muselées. Et c'est ça qu'ils ont utilisé pour déclencher leur délivrance. Amen. Donc, Ésaü, qui est, comme on dirait, dans un destin de malédiction. Son papa va lui laisser quand même la clé de sa libération. Il dit au verset 40, « Tu vivras de ton épée. » C'est vrai, tu seras servi à ton frère, mais, donc il faut souligner le mais là, mais. En errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Donc, il s'est montré brave. Il n'a pas dit je suis cuit, je suis terminé, je suis un échec de la famille, un échec de l'histoire. Et je ne suis pas aimé par ma mère. Je suis un enfant rejeté. Et même mon père qui m'aimait a donné la bénédiction au fils chéri de sa femme. Vous voyez, les mamans aux côtés des papas ont une grande influence. Hein? Même au niveau des États, il y a des femmes qui influencent même les décisions politiques. Parce que la femme, c'est une influenceuse de sentiments, de pensées, de décisions. Et c'est là où, soit dit en passant, quand on fait le choix pour le mariage, il ne faut pas choisir une mauvaise femme.
Parce qu'elle va gâcher ton destin. Mais si tu as réussi maintenant le choix, ça sera une bénédiction pour toi, quelque chose qui va te propulser de l'avant. La Bible nous renseigne que Ésaü avait suivi le conseil de son père. C'est vrai qu'il avait pleuré amèrement, mais il n'est pas seulement resté pleurer sur son malheur. Il y a des gens qui ne parviennent pas à changer leur existence, même les conditions de leur vie, parce qu'ils s'arrêtent seulement à pleurer. Pleurer n'est pas une faiblesse. C'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui est humain, qui est normal. Devant des choses qui attristent, devant des choses qui font mal, il est normal et naturel et humain de pleurer. Mais un lutteur, un conquérant ne s'arrête pas seulement à pleurer. Aujourd'hui, tu vis dans des conditions difficiles, lamentables, désastreuses. Il y a un bel avenir pour toi. Mais l'avenir là, Dieu veut que toi-même tu apportes aussi la pierre à l'édifice. Le destin n'est pas une fatalité. C'est-à-dire, Dieu a arrêté ces choses-là, quoi que je fasse, ce sera toujours ça. Il y a un écrivain qui a dit, l'homme est le boulanger de sa vie. J'ai quelque chose à faire pour bâtir mon destin, pour bâtir ma vie, pour construire mon avenir.